Aussi. Ça faudra enlever, j'ai un joint-spi aussi. Collé. Je prends là-bas, je prends là-bas. Je vais savoir. Voilà, t'es détendu à mort. C'est bon. Voilà. Ouais, donc là, il faut changer. Ouais, il faut l'enlever aussi pour le joint-spi. Bon, voilà, et puis quoi. C'est bio, t'as les poussoirs mini. Ils sont petits. Ils sont même pas marqués. Hein. Ouais, à peine. Ils sont à peine marqués, gros. Ouais, tu vois rien, là. Ah ouais, tu vois rien. Non, tu vois, il brille encore. Tac, tac, tac. De toute façon, on la remet pas. C'est le truc de plus galère. Mais ouais, ça rentre pas, ça. Comme ça. Ouais. Hop. Putain, ils sont propres. Hein. Ils sont nickel, hein, putain. Ils sont neufs. Voilà, il y a combien de kilomètres? 205 000. Ouais, puis quand on va les soupapes. Hein. Et voilà, la BTR là. Et puis c'est bon. Bon, du coup là, on va sortir les soupapes. Hein. On va tout démonter. Changer les joints de queue de soupape. Changer les soupapes d'échappement aussi. Les admissions, on va les nettoyer, les roder, les remonter. Donc on change que ceux-là, les 8 soupapes d'échappement, mais les renforcer. Donc ici, vous mettez un bouchon de bouteille en plastique pour éviter de griffer en fait la soupape. Parce que comme c'est du métal en dessous, métal contre métal, ça fait des griffes. Donc, hop. On va mettre dedans. On passe sur la soupape. Et là on vient serrer. Et voilà. Un petit coup. Donc là vous voyez les clavettes, c'est vraiment tout petit coup. Hop, ça vient se fixer comme ça autour de la soupape pour la retenir. Donc là ici vous avez 3 grooves en fait à l'intérieur, je sais pas si on voit bien. Mettre un peu de lumière. Donc là ici vous avez 3
Une, deux, trois traits à l'intérieur. Et en fait, il existe des soupapes avec seulement un groove. Il n'y a qu'un trait à l'intérieur. Et ces soupapes-là, ben, il faut éviter en fait, parce que comme il n'y a qu'une retenue, bien souvent, elle casse. Il y a pas mal de soupapes qui ont cassé en MPI ou même Supertech. Donc si vous mettez les renforcés, prenez bien avec trois grooves. Prenez pas des singles. Parce que les singles, vous allez avoir des emmerdes avec, ça peut casser. Donc là, on dessert. Dessert. Pour ouvrir la pince, je crois. Donc là, après, vous avez la coupelle. Donc après, vous avez un gros ressort. Il est comme ça. Hop. Et après, la soupape, elle sort. Hop. Vous voyez. Hop. On l'a bien morflé celle-là, mais pas mal de calamine dessus. Je sais pas si on voit bien. On voit rien quoi. Donc là, il y a pas mal de calamine. Vous voyez, comme je vous dis, là, voilà, j'en ai paumé une. Et après, bah, ça vient comme ça. Hop. Ça va se mettre comme ça. C'est pas comme ça, c'est comme ça. Hop. Voilà. Et puis là, bah, on répète le procédé 8 fois. Hein. Forcément, il y en a 8. Bon, voilà, on a dû aller acheter une nouvelle clé. Hein. Parce que bah, l'autre, ça passait pas, hein, c'était trop gros. En fait, voilà l'embout. Il est vraiment tout petit. Et là, ça rentre. Hop, là, il rentre dedans. Dit que l'autre, il rentrait pas. Donc là, c'est un coffret. Hein, c'est un coffret comme ça. Hop. J'ai acheté ça sur le bon coin, en neuf. J'ai payé 25 balles. C'est bien crade. Il était plus que temps. Donc là, on a commencé à préparer un peu l'échappement. Notre mission, on va pas être trop touché, on va les bien nettoyer. Mais l'échappement, on peut y aller. On va changer les joints de queue de soupape. Donc on va tous les changer. On va mettre des neuves. Hein. Bon, là, on va s'occuper des soupapes, hein, rodage des soupapes. On va commencer par les admissions. Ouais, voilà. Donc là, on commence par le gros grain. Ça sert à rien d'appuyer comme un sauvage. Oh, vous tournez un peu, après vous retournez un quart de tour. Ouais, ça commence déjà à travailler quoi sur le bord. Tu vois la différence entre une qui n'est pas faite et tu vois bien la différence. Hein.
Là, on va remettre les joints de queue de soupape. Donc là, un petit coup de W40. Ici, vous prenez une douille de 10. Tac, prenez une douille de 10. Et en fait, il rentre tout juste parce qu'il ne faut pas abîmer le ressort là, avec le joint. Donc en fait, en prenant la douille, ça vient taper ici sur la butée en fait. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas l'abîmer. Donc hop, ça rentre tout juste. Vous voyez, au moins, c'est sûr, on l'abîme pas quoi. Et les joints de queue de soupape Victorine, c'est de l'origine. Voilà. Et on les monte tous comme ça, c'est parti. Hop. Ici, vous le posez juste contre. Hop. Et vous venez pousser tout doucement. D'origine, on a un ressort. Et en fait, là, on passe sur du FCP, on a 2 ressorts. Ah non, il n'y a rien. Non. Il a bougé au dernier moment, putain. Je m'en doutais. Ah ouais, elle n'est pas sortie. Je m'en doutais qu'elle avait bougé. Il est dedans en plus, hein. C'est ça le pire. C'est la coupole qui a bougé avec ce dernier moment. Tu lâches, ça se barre. Non, non, mais pas tes wads. On met le truc, mais pas tes wads, mais pas tes wads. Non, non, mais t'as vu le ressort, si ça dégage, gros. Mais tirer la graisse au moins. Non, non, mais la graisse après, le coup de nettoyer un Je frein. m'en doutais parce qu'elle a juste fait. Hop. Ah, mais tu mets tes wads, c'est mort. Si le truc il lâche, tu perds un dos. Puis en plus, ton doigt il va se coincer à l'intérieur, tu l'enlèves comment? Tu peux pas repousser. T'es obligé de couper le dos. Parce qu'on coupe pas la culasse. Le dos, la culasse, on coupe le dos. Ouais, non. Ceux-là, c'est les pires. Tous les soupapes, elles sont montées. Bon, le copain, c'est fini pour les soupapes. Bon, voilà, on va passer au rodage de cylindres. On va déglacer. Donc là, en fait, vous graissez bien les cylindres. Ouais, tu fais comme ça. Mettez de l'huile, hein, vous graissez bien, en fait, il faut que ce soit graissé. T'en mets bien partout. Voilà, tu graisses tout à fond ton cylindre. Comme ça.
Ça sert à rien de le faire 3 heures, hein, sinon t'as plus de cylindre. Là, je vais te faire voir. Avant, tu vois bien, hein, c'est chrome. Tu vois, et regarde après. Et tu le sens toucher, de toute façon, là, c'est lisse. Là, tu sens, c'est rêche. Bon, après, on redégraissera avant de monter. Hein. Et voilà. Impeccable. Voilà, ça c'est remonté. Je vais bien claquer. Tac. Bon voilà, là on va contrôler je la coupe des segments. Donc là on va commencer par celui du haut, hein, le segment C. Hop. Donc là on va attaquer le cylindre numéro 4. Donc là c'est pas compliqué, hein, vous enlevez tous les segments d'un piston. Là vous poussez un peu. Voilà, moi je pousse là jusque là quoi. Pour la première prise. Donc là j'ai mis les 4 segments. Le segment du haut. Le segment C. On va tester à 30. Donc 30 ça rentre. Là aussi. Là aussi. Ah, c'est tous pareil. Ça rentre à 40 mais ça bloque un peu. Ça va pas jusqu'au bout. Donc on va dire on a 35 plus ou moins quoi. La tolérance c'est 0 pour un segment 9. La tolérance pour un segment 9 c'est 0,15 à 0,40. Et la tolérance maximum d'usure, c'est 0,80. Donc là, on est à 0,35 à peu près. Donc en 9, on est bon, on est dans les tolérances. Et on recommence. Bon, on va tester directement le du 0,40. Hein. Tu vois, arrivé au milieu, le 40, il rentre plus, quoi. Ouais, 0,40, il rentre, mais vraiment lège, quoi. C'est vraiment juste au bord, quoi. Donc c'est bien ça, on est à 0,35.
Par contre, on y va mollo, hein, c'est super fragile. Si vous en pétez un, vous n'avez plus qu'à racheter un jeu de trop. Hein. C'est les 40. Ça rentre un chouïa. Un chouïa. Ouais, tu vois. 30, ça rentre. Et 40, ça rentre juste au bord. Hein. Donc là, la tolérance pour le segment du bord, en 9, c'est 0,25 à 0,50. Et la tolérance max d'usure, c'est 1. 35, est-ce que ça rentre? Ouais, tu vois, 35, ça rentre. 40, ça rentre pas. Donc là, on est bon, hein, on est dans les clous. Donc là, je les ai tous contrôlés, c'est tous pareil. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas eu besoin de réusiner le bloc, on est dans les tolérances. Donc là, la prochaine fois qu'on démontera, dans 150, 200 000, là, il faudra peut-être sûrement passer sur des pistons plus gros. Donc voilà, on est dans les clous. Donc là, pareil, hein, tu remets bien ton truc. Hop. Là, tu le remets bien dedans. Hop. Donc pour tout contrôler, tu enlèves le ressort, hein, puis une fois que tu as contrôlé, bah, tu remets ton ressort. Pas compliqué, hein. Tété. Et voilà. Bon, les autres, je les ai fait entre deux. Hein. Donc voilà, tout y était contrôlé. Au niveau des segments, c'est ok. Voilà pour la coupe du segment, c'est fait. Donc comme là, on a mis les segments, hop. Le bloc, on le remonte pas tout de suite. On va remonter ça la semaine prochaine. Donc du coup, on regresse un coup de double 40. Hop. Donc voilà, bon, bah, vous avez vu la culasse. Elle était assez dégueulasse. Hein. Ah, elle était crade, hein, Ouais. franchement, elle était bien grasse et tout. Ouais. Bon, là, pas de défaut, là, pas de fissure, elle n'a rien. On l'a nettoyé vraiment au max. On n'a pas de bac à ultrasons, donc voilà aussi, quoi. C'est ça le petit bémol, on va dire. Ouais, ça serait bien. Dans le futur, c'est un truc qu'on va devoir acheter de façon un bac à ultrasons, un gros bac quand même. Qu'on puisse au moins rentrer une culasse dedans. Quoi. Ce serait sympa, mais bon, ça on verra par la suite. Après, on n'est pas état concours non plus, voilà quoi. Mais c'est vrai qu'elle est clean, hein. Autrement, Pour ce qu'elle était, ouais, elle est plus propre. Hein, mais bon, après, il reste encore des endroits, on n'arrive pas à ravoir, quoi, même avec la Dremel et tout, vous avez vu. Il y a des endroits où on n'arrive vraiment pas, quoi. Donc, après, c'est vrai, quand on a démonté Arbacam, on a regardé, il n'y a pas eu d'usure sur les poussoirs, ni... les poussoirs, C'était propre, hein. Franchement, les poussoirs, nickel, ouais, ils sont franchement, en super état encore, nickel. pour moi, il n'y a pas eu de problème particulier. Non, il faut pas d'outil spécial. À la base, il faut un outil pour comprimer le tendeur de chaîne distrib Arbacam. Mais bon, on l'a pas. Il a appuyé dessus, c'était tout Voilà, seul, on a fait. enlevé. Voilà. Donc, voilà. J'ai sorti mes grosses mains. Ouais. Donc là, non, il n'y a pas eu de. Non, autrement, ça s'est bien passé. Pas d'outil spécial, rien. Non. Donc voilà, autrement. Non, c'est vrai, il n'y avait rien de particulier. Puis bon, on l'a nettoyé avec différents produits pour l'avoir au maximum. Et franchement, non, très voilà. propre. Plein d'heures dégraissant, tout ce qu'on avait sous la main pour l'avoir le plus propre possible. Bon. Après, comme on vous a dit, on fait pas un état concours, donc c'est un délit. Ça fait le tas, bon, elle est propre, quoi. Il n'y a plus de calamine, c'est du noir un peu incrusté dedans, donc Oui, voilà. ça partira. Alors, le reste, il partira, hein, c'est tout. Hein. Pour ce qui reste, 2-3 machins, c'est tout. Autrement, voilà quoi. Ouais, donc après, démontage, Arbacam, il n'y a rien de compliqué, vous avez vu, hein, tout ça. Démonter les soupapes, bon, voilà, vous achetez. Vous avez vu, on s'est fait avoir. Parce qu'en fait, on avait un appareil qu'on avait acheté à Mécatechnique. Et les soupapes d'admission, ils sont vraiment, vraiment petites.
Donc là pareil, il ne passait pas dedans, on a dû racheter un autre coffret exprès. Donc vous ne faites pas avoir en fait, achetez directement un coffret qui est vraiment pour les... Limite pour les motos, je crois, ça fait moto aussi en fait. Comme ça au moins vous êtes tranquille, vous pouvez démonter les soupapes d'admission. Les échappements ils sont grosses donc ça va tout seul. Mais les soupapes d'admission, ouais franchement c'est la le misère. truc, ouais, mon tour il rentre pas dedans quoi. Ah ouais, c'est une galère. Puis bah, vous avez vu, hein, pour les clavettes, pour aller les remettre, Ouais. t'énerves J'ai pas, appris. J'ai appris, tu m'as appris. Ouais, c'était la première fois que tu le faisais, Ouais. et je l'avais fait. Il faut de la patience en fait, faut pas s'énerver, il faut de la patience à ne pas faire une pause quoi. Les joints de queue de soupape, on a mis du Victor Heinz, c'est de l'origine, ça marche super bien, jamais été emmerdé avec cette marque. Donc, joints de queue de soupape, Victor Heinz, c'est de l'origine, t'es tranquille. C'est bien quoi. Hop. Moi je suis le Père Noël, je passe les cadeaux. Après les soupapes, bon ça vous avez plusieurs marques, hein. Vous avez Supertech, vous avez MPI, vous avez Ferreira. Nous on a pris des Supertech quoi, parce qu'à la base on voulait des MPI mais il n'y en avait plus que 7 en stock. Et 8ème ils ne savaient pas quand. Donc il y avait un gros délai d'attente, parce que quand ça commence à devenir la galère en fait pour les pièces. Donc là on est parti en Supertech. Je vais avoir un copain, t'as vu? Voilà. Voilà. Bon après c'est des triple grooves, hein, donc logiquement ça bouge pas. Hein. Si tu prends simple groove, ouais ça peut. Là la clavette elle peut se barrer, tomber dans la chambre et puis bon là tu casses le moteur, mais sinon après Supertech en triple groove, logiquement ça bouge pas. Après pour les soupapes, on est passé sur du. Non, les ressorts de soupapes, on est passé sur de FCP. Donc c'est du ressort renforcé, hein. Vous avez les 20 soupapes, admission, échappement. Vous avez les 12 pour l'admission. Vous avez les 8 pour échappement. À la base, l'échappement, c'est du simple. Vous passez sur du double ressort, donc un gros et un plus fin. Par contre, vous ne trompez pas sur les ressorts. En fait, quand vous les recevez, avant de les monter, vous déballez tout. Et vous allez voir, donc vous avez 8 gros ressorts pour les soupapes d'échappement. Donc vous les mettez à côté. Et de là, vous avez 20 ressorts. Il y en a 12 pour les soupapes admission et 8 pour les soupapes d'échappement. Et vous allez voir, en fait, entre l'admission et l'échappement, sur les petits ressorts, il y en a des plus gros et des plus fins. Donc en fait, les plus gros, c'est pour l'admission, et les plus fins, c'est pour l'échappement. Donc vous prenez les plus fins, de toute façon, vous en avez 8, et les plus gros, vous en avez 12. Donc vous mettez les 12 admissions de côté, il vous reste les 8 échappements, ils font la même hauteur, mais ils sont le ressort, épais. le ressort, ouais, les 12 admissions, ils sont un peu plus épais que les échappements. Voilà. Donc vous avez eu en fait 8 petits ressorts plus fins en fait, qui va dans le grand pour l'échappement. Donc l'échappement, vous avez un grand ressort avec un petit. De toute façon, vous avez vu, hein, sur la vidéo. Donc voilà, On approche un peu maintenant. Hein. Voilà. comme ça tu vois. Tu vois. Mais bon, ça c'est du bon, c'est du renforcé, voilà, c'est plus solide que de l'origine, quoi. Ouais, c'est Je juste pense à que ça faire doit pas bouger. attention. C'est vrai, ces ressorts, hein. À vue d'œil, même moi, à vue d'œil, je les vois, je fais vraiment, ils sont identiques. Tu regardes, tu fais. Ah maintenant, il y a quelques plus millimètres un peu plus épais, quoi. Et là, un peu plus fin. Mais la hauteur est identique, quoi. Ah, c'est les mêmes ressorts. C'est vrai que. Et puis la même couleur et tout, tu fais pas attention. Donc moi, déjà, qui en monte pas, c'est clair, je fais pas attention, je fais une boulette. Hein. Ah ouais, ouais. Et toi, tu l'avais vu, tu as dit, oula. Parce que si tu mets ceux qui vont dans l'émission avec les gros de l'échappement, bah forcément, à la fin, tu n'as plus que 8 ressorts pour ton émission, donc t'es mort. Ça, il faut bien faire gaffe. On déballe-le, tu poses tout sur la table et tu vas voir, Voilà. tu vas voir la différence de ressorts. Hein. Il y en a des plus gros et des plus fins. On a pris des clavettes neuves, renforcées. Donc les 2001, les clavettes, ça dépend comment vous appelez ça. Donc voilà, je dans pense l'ensemble, qu'on tout a s'est bien fait passé. le tour. Ouais, Tu as vu franchement. comment on la démonte, Ouais. tu as vu comment on la remonte. Rodage de soupape avec du gros grain, du grain fin. Et puis pareil, hein, là tu peux pareil pour nous on l'a fait à l'ancienne parce que bah, moi perso je préfère à l'ancienne. Au On a moins t'as le habitué toucher. comme ça. Après sinon tu peux acheter l'adaptateur que tu mets sur perceuse, hein, tu vois ça sur le net, il y en a qui s'en servent. Moi je suis pas trop fan. Bon déjà pour les soupapes d'admission c'est marrant, ça fonctionne pas. Ça va fonctionner que pour les soupapes d'échappement. Et la mission tu devras quand même le faire à la main. Donc après c'est un choix, chacun son truc. Nous, moi perso je préfère le faire à la main. Après je fais comme tu veux, il n'y a pas de souci. Ouais, voilà. Après, si tu as des conseils à nous dire ou quoi que ce soit, c'est n'importe quoi, on sait jamais. Hein. Ou
t'as, je sais pas, une anomalie, tu fais pareil sur un bourrin ou quoi, tu te poses des questions, il n'y a pas de souci, on va te répondre. Ouais, comme là, il y a un abonné dans un commentaire, c'est sur les amortisseurs, Ouais, qui nous a expliqué qu'en fait, le flexible de frein. flexible de frein, en fait, il fallait pas l'accrocher, quoi, nous on l'a accroché. Bon, Vous voilà. voyez, par rapport à la taille, quoi, Mhm. c'est ça qu'il nous avait expliqué. Donc, du coup, on l'a décroché, puis voilà, c'est impeccable. Hein. Ouais, c'est sympa. Un grand merci à toi, Ouais, franchement, ça avance nickel. ouais, Bon, c'est un peu long, hein, c'est du taf, hein, mais Ouais. voilà, quoi. Si t'es pressé, c'est mort. ouais. Après, tant que tu reçois tes pièces, tant que tu travailles sur les trucs, tu nettoies, les peintures, si tu veux faire quelque chose de propre, c'est toujours du temps, du temps, du temps. Puis bon, faut avoir le temps derrière aussi, quoi. Et puis les pièces, il faut pouvoir les recevoir aussi parce que ça commence à devenir une galère. Il y a des pièces qui sont en rupture un peu partout. L'embrayage, c'est compliqué. L'embrayage était bloqué par GT2I. Un grand merci à eux. Hein. Super sympa. 3 mois et demi hein, pour l'embrayage. Et j'ai annulé la commande parce que tu repars au-dessus au bout de 3 mois et demi. Donc là, j'ai trouvé une personne super sympa sur Facebook. Et même pas au bout d'une semaine, il est envoyé l'embrayage. Donc là, il arrive là, ces jours-ci, et puis on va pouvoir remonter tout ça, quoi. Donc si tu veux continuer à nous suivre sur notre chaîne, voir l'évolution, tout ça, bah écoute, tu t'abonnes, tu reçois la notif, la petite sonnette là, ding ding. Vas-y, il n'y a pas de souci. Et puis si tu as des questions, pose des questions. Si tu peux nous apprendre des trucs, bah, on a zappé, ou on n'a pas bien fait comme ça, qu'on s'est démerdé nous, vas-y, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Et puis tu peux partager, il n'y a pas de souci non plus. Ah ouais, il n'y a pas de souci. Tu fais comme chez toi. T'es chez toi, Voilà. toi. T'es chez toi, man, Ouais. pas de problème. Et puis, puis, à très bientôt. à la prochaine, ouais. Bah ouais. Attention, il y en a encore. Ah, il y a Encore encore du taf. Il y a encore plein de taf. Grave. Voilà. Donc le moteur il est parmi dedans, il reste du taf. Ouais. Franchement, ouais. Allez, à Allez. plus. Ciao. Ciao, ciao.